Bonjour à tous, ici le Pigeon Vert, bien sûr. Nous allons revenir sur cette nouvelle défaite de Saint-Étienne et pour cette deuxième partie de championnat qui reprend, je serai accompagné de temps en temps pour les comptes rendus par un ami maghrébin du nom de Roros. Donc Roros interviendra de temps en temps pour donner un point de vue technique et sur l'avenir des Verts, je dirais. À tout de suite. Je vous rappelle que Saint-Etienne mène par 2-0. Comme Kiev avait gagné en URSS par 2-0, les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Il reste 8 minutes dans la prolongation. Et après ces 8 minutes, alors que c'est encore Patrick Révelli là, oui, il va-t-il centrer? Et c'est Rocheteau qui marque le but de la victoire, sans doute. Oui, donc contrairement à ce que nous entendions tous, et les sites de pronostics mettaient Saint-Étienne largement favorite de son déplacement à Annecy, la cote était de 2,30, alors que la cote de la victoire d'Annecy était de 3. Et la cote du match nul également de 3,10, il me semble. Eh bien, contrairement à ce que nous attendions, Saint-Étienne a perdu à Annecy. Alors, c'est un match plein d'espoir pour ceux qui, comme moi, aiment les Verts. Mais la situation comptable devient délicate. Nous nous trouvons à 7 points du premier rang relégable. Et on sait qu'il ne sera pas facile de revenir car les équipes ont toutes des périodes de forme. Et hier, le match, disons, a montré quelques lacunes défensives, des errements, je dirais. Et j'ai trouvé que Saint-Étienne, néanmoins, a joué en net progrès. La venue de Charbonnier en deuxième mi-temps nous a fait beaucoup de bien. Il s'est procuré beaucoup d'occasions. Je pense d'ailleurs que si la météo avait été de notre côté, nous aurions pu retourner la vapeur et remporter ce match. Mais la pluie freinait les ballons. L'équipe qui défend est avantagée dans ce cas. Et c'est comme ça qu'Annecy, qui est une équipe qui m'a semblé assez faible dans l'ensemble, bien qu'elle fût privée de deux de ses meilleurs éléments d'attaque, eh bien, Annecy l'a emporté contre le cours du jeu, je dirais. Dans l'ensemble, Saint-Étienne a dominé son sujet. Dans l'entrejeu, très bon Beauchoirie. Nous avons vu également donc Charbonnier qui a fait une arrivée tonitruante, même s'il n'a pas marqué. Il a donné des caviars à Sidibé et à aussi d'autres joueurs. Nous avons vu aussi un Briançon plein de courage et c'est de bon augure pour les matchs à venir car il s'est révélé en authentique patron de la défense, au même titre qu'avait pu l'être Mangala l'an dernier, je dirais. Oui, voilà. Donc, c'est maintenant pour moi l'occasion de me tourner vers Roros. Roros, je pense que tu es d'accord avec moi sur le résumé que j'ai fait et les perspectives positives que je perçois pour l'ASS, je dirais. Bon, mais en fait, pas du tout. Je suis pas d'accord avec toi. C'est vraiment de la merde, la SSE. C'est de la chiotte de ta mère. C'est des fils de pute qui sont trop payés. Voilà. Et ils me font chier. Ben écoute, Roros, je te remercie. Tu as une opinion bien tranchée. Je ne la partage pas. Je pense que tu vas un peu loin. Je me désolidarise, bien sûr, de ce que tu viens de dire sur les Verts. Et il ne faut pas généraliser. Moi, je dirais que nous avons quelques mauvais éléments qu'il faut vite retirer de l'équipe. Je pense principalement à Pintor
Et aussi, je trouve que Amri, le défenseur, n'a pas le niveau pour jouer dans cette équipe. Et puis bien sûr, Dreyer, qu'il faut retirer au plus vite. Je pense que déjà, si on enlève ces trois-là, c'est pas mal. Et puis, si Dibé, Saban, peut-être éviter de les faire rentrer trop souvent. Et je crois qu'avec Nadé, qui peut progresser, surtout si Pape Cissé vient, nous avons quand même un avenir qui peut être très glorieux. D'ailleurs, Apia, qui vient signer de Nantes, Roros, n'oublie pas que Apia, maintenant, il va signer pour 2 ans et demi. Ça veut dire qu'il y croit à Saint-Étienne. Tu ne penses pas, pour finir, on va finir la vidéo là-dessus, tu penses qu'Apia, il signerait 2 ans et demi s'il y croit pas? Allons, sois sérieux. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je dirais la vérité. Apia, c'est un joueur fini. Nantes, il le jette comme Boré. Tu crois qu'ils vont nous donner des bons joueurs, ils nous donnent des trous de cul. Ils vont pas nous donner des bons joueurs, ils se les gardent, Nantes. Oublie pas les Canaries, ils ont jamais aimé Saint-Étienne. C'est comme Lyon avec Pantor que tu cites, ce fils de pute là de Lyon là. Ces fils de pute là-bas. Ce bâtard. Ok, je te remercie, Nonos, et j'espère que vous avez eu plaisir à avoir un échange entre deux anciens, des personnes qui suivent Saint-Étienne depuis des années, comme moi et Roros. Et il n'est pas exclu que j'amène d'autres amis pour discuter avec moi de Saint-Étienne et de son avenir. Personnellement, je suis très optimiste après le match d'Annecy, après avoir vu Charbonnier, avoir vu Bouchary, avoir vu aussi comment Briançon a été brillant et porte bien son nom, c'est le Briançon. Et Roros, tu as beau être très pessimiste et un peu dur avec nos Verts, mais c'est le cas aussi d'ailleurs de toutes les chaînes, je dirais. Quand j'écoute Carton Rouge, quand j'écoute Randa S500, quand j'écoute Total à SSE, il y a de quoi pleurer. Mais ces gamins n'ont pas connu comme nous Roros, la grande équipe, l'épopée. Et ils ne savent pas qu'il y a un feu sacré et que Saint-Étienne va revenir plus fort, je crois, qu'avant encore. Et nos dirigeants nous préparent des belles surprises. À bientôt et bonjour chez vous. Oh mais en fait, je ne suis pas très poli car je vous disais bonjour chez vous, mais il faut que je laisse mon invité parler en dernier. Roros, un dernier mot peut-être. حرقحتوني امك يا ولد قحبه وين انت الجزائر ولا لا تتريح الجزائر